Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. C'est toujours le mois de la mission. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Ésaïe chapitre 6. Je prends le premier verset. Au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe, remplissaient le temple. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand il y a un grand événement, il faut qu'il y ait ce qui précède le grand événement. Ça a toujours été comme ça. Quel est l'événement qui a précédé ton appel, ta vocation, ta naissance? Ici, il est bel et bien dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans, on écrit de sa robe, hein, il faut, là on met robe, il faut toujours enlever, mettez tunique. Le mot robe n'est pas purement biblique, hein. Ce qui est biblique, c'est tunique. Alors, peuple de Dieu, Ésaïe, il voit le Seigneur assis sur le trône, et le pan de sa tunique remplissait le temple. Une vision qui a dépassé son entendement. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Il y a un missionnaire qui précède le temps de la mission, et un missionnaire qui commence la mission au véritable temps de la mission. On peut commencer sa mission avant, on peut commencer sa mission après, mais si tu es missionnaire, le temps de la mission s'accomplira toujours. Tout missionnaire a des visions. Voilà pourquoi la vision, c'est le Seigneur qui l'a vue. Au deuxième verset, jusqu'au troisième verset, il est dit ceci: des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De dont ils se couvraient la face, de dont ils se couvraient les pieds, et de dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, Dieu, il est toujours entouré des séraphins. Moi aussi, je suis don de Dieu, qu'Allah a dit séraphins. Un don de Dieu entouré des séraphins. Il est toujours entouré des séraphins. Les séraphins ont 6 ailes. 2 pour voler avec, 2 cacher la face, 2 cacher ses pieds. Et les chérubins sont toujours à côté de Dieu. Les chérubins sont protecteurs, les chérubins sont chantres, les chérubins sont stratèges à côté de Dieu. Les chérubins aussi ont une mission de crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et quand les chérubins crient Saint, Saint, Saint le Seigneur, on voit la gloire de Dieu en train de
prendre de l'ascenseur. 4e verset, il est dit ceci. Les portes furent ébranlées de leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La présence de Dieu, la voix de Dieu. La présence est glorieuse, la voix est glorieuse. Vous allez comprendre, ceux qui ont fabriqué la cigarette, de prime abord, c'est partant. La fumée qui sort de la bouche, la fumée qui sort des yeux. Aussi, quand il fait très froid, on voit de la vapeur, on dirait la fumée. Alors ils se sont dit, on peut aussi s'hasarder en faisant ça pour le style. Au début, c'était un peu pour le style. Après, la nausée. Finalement, pour les savants, quand le savant a déjà mis la cigarette, ça monte, ça abîmait les yeux des savants, ce qui faisait à son temps, tous les savants mettaient des lunettes à cause de la fumée qui montait. Pour eux, c'était le prestige. Quand on tire la cigarette fume. L'homme ne fume pas, c'est la cigarette qui fume. Mais l'homme tire. Et quand on tire la cigarette fume. Et quand la cigarette fume, il y a la montée de la fumée. Les savants, dans des labos, là il y avait les odeurs, il y avait du n'importe quoi. Au début, la cigarette était comme du mantox, mentola, ainsi de suite. Ça avait un peu de l'arôme qui plaisait au nez, mais qui faisait mal aux yeux. Alors Dieu, on ne peut pas se comparer à lui ou l'imiter. Tout ce qu'on veut imiter, on nage dans la mort. Aujourd'hui, la cigarette, c'est la véritable esprit de mort. On ne peut même pas dire esprit de mort. La cigarette, c'est la mort. La cigarette détruit les poumons. La cigarette détruit les yeux. La cigarette détruit la gorge. La cigarette détruit beaucoup de choses, les nerfs, les artères, ainsi de suite. La cigarette peut pousser quelqu'un à l'hypertension artérielle à cause de la dose qui est là, pour le moment de la morphine ou je ne sais pas, qui est là-dedans. Ce n'est pas notre problème. Mais Dieu, glorieux qu'il était, quand il ouvre sa bouche, c'est la fumée. Et la fumée, on la verra pleine dans la salle. Et ce qui a dépassé, qui c'est Ésaïe, c'est quoi, peuple de Dieu? Dieu est au ciel. Mais il est au même moment au ciel et il est au même moment sur la terre. Alors Dieu voulait faire voir à Ésaïe, tu es un missionnaire, tu as déjà reçu ma vocation. Ne sois pas distrait. Quelqu'un peut voir l'argent. Mais me voir, ce n'est pas n'importe qui. L'argent, tout le monde peut en avoir. Mais voir moi, ce n'est pas n'importe qui. Mais toi, tu es l'homme rare qui est en train de me voir. Parce que tu es un missionnaire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le 5e verset. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La première impression, quand Dieu se montre à toi, quand Christ se montre à toi, peuple de Dieu, tu te vois trop sale. Bien que là où tu verras Christ et là où tes pieds sont posés,
C'est un lieu extrêmement propre. Mais néanmoins, en toi-même, tu te verras, tu es extrêmement sale. On ne peut pas t'apprendre que tu es sale. Mais pour Moïse, on lui a dit, Moïse, enlève tes chaussures. Le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Moïse n'avait pas une matière d'emblée pour comprendre qu'il fallait qu'il prenne une position. On a demandé à Moïse d'enlever les chaussures. C'est là que vous voyez certaines églises prient sans chaussures, comme les kimbanguistes, comme les postolos, qu'on appelle les babas en lingala. Et ces gens prient sans chaussures. Il y a certaines églises, hein, même les Malemba et autres. Ils tiennent ça de Moïse. Or, quand on te demande d'enlever les chaussures, cela voudra dire que tu n'as pas droit à entrer. Voilà ce qui a fait de Moïse quelqu'un qui n'avait pas le droit de citer. Il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Les chaussures qu'il avait, parce que les chaussures représentent la parole, l'évangile. Alors lui, il avait porté les chaussures qui constituaient ce qu'on appelle la sève égyptienne. Du fait d'avoir la connaissance égyptienne, il fallait qu'il enlève ces chaussures-là. Lui n'a pas grandi, ancré dans le judaïsme, mais malheureusement, il était ancré dans l'enseignement égyptien. D'où il fallait qu'il enlève les chaussures pour diriger le peuple de Dieu. Mais nous, Dieu nous demande de porter les chaussures. Porter les chaussures, c'est porter l'évangile, c'est porter la parole, la bonne nouvelle, et c'est confirmer qu'on est missionnaire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Chaque église a une mission. Il n'y a pas une église sans mission. Et nous avons la même mission. Toutes les églises, c'est la même mission. Ce n'est pas cette église a sa mission, l'autre a sa mission. Non. Toutes les églises, la même mission. Toutes les églises, la même doctrine. Mais la vision est sectorielle. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Mais Ésaïe, se voyant sale, il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La posture et la position d'Ésaïe, c'est une bonne. Au début du ministère, il ne faut pas être trop farceur comme si tu es un doyen des doyens. Quand on commence le ministère, on est au début, il faut beaucoup s'effacer. C'est ce qui a fait qu'il s'est vu impur. Il a dit, je n'ai pas encore atteint une dimension de dire moi, moi, moi. Voilà pourquoi, quand tu es encore au début du ministère, il ne faut jamais, quand tu enseignes, donner ton témoignage. Parce que la plupart des choses sont impures. Tu viens de l'impureté. Les choses impures, d'une jeunesse impure. On peut commencer aussi l'œuvre de Dieu à un âge avancé. On appellera toujours la jeunesse spirituelle. Parce qu'il y a l'âge de la sagesse qu'on peut commencer le ministère. Jésus a commencé à 30 ans le ministère. Si Jésus a commencé à 30 ans, mais nous, peuple de Dieu, si pour Jésus 30 ans, mais nous, 30 ans c'est rien, 40 ans c'est rien, il faut aller au-delà. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ça, c'est l'humilité qu'avait Ésaïe. Il faut toujours s'abaisser. Vous savez, quand je te donne le temps, je dis voilà, c'est la semaine évangélique. Tu te tiens debout. Tu n'as pas le temps de gronder le peuple de Dieu. Quand tu te tiens debout, tu as le temps d'enseigner. Et quand tu enseignes, tu dis nous. Nous. Il ne faut jamais dire vous. Nous. Nous nous enseignons.
Est-ce qu'on comprend ça? Nous nous enseignons. Il faut dire, hey, changez. Non, non, changeons. Nous devons nous transformer. Nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Voilà un bon prédicateur qui commence la mission. Tu peux dire, hey, vous devez changer. Qui es-tu pour dire vous devez changer? Ce sont tes enfants, toi. Même quand on te donne les enfants d'autrui, on dit conseil. Un papa, le papa dit conseil tes frères. Ce ne sont pas tes enfants. Il faut avoir un langage sage. Parce qu'un de tes petits frères te dira, tu n'es pas mon père. Hein? Nous sommes tous des frères. D'ailleurs, moi, je parle bien français plus que toi. J'écris bien français plus que toi. J'obtiens beaucoup de points plus que toi. Il y a des enfants comme ça. D'où, si tu veux que tes frères t'écoutent bien, il faut avoir la sagesse. Il faut être un grand rassembleur. Si vous voyez, ma famille m'a suivi parce que j'étais un rassembleur depuis mon jeune âge. Chaque fois que je parlais, je me disais, je parle en moi-même. Nous devons être une famille modèle. Voilà comment je parlais. Aujourd'hui, quand il s'asseye, je dis, vous devez changer. Là, c'est le papa qui parle à ses enfants. Voilà pourquoi il a dit malheur à moi. Il n'était pas si farceur pour dire je le mérite. Non, malheur à moi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand j'étais à l'église Church of God, je n'aimais pas chaque fois la chair. C'est mon pasteur qui me poussait. Et Dieu me poussait. Et chaque fois me poussait, je dis non, non, je ne peux pas prêcher. Tu dois nous prêcher, je dis non. Vous avez un complexe parce que vous avez affaire à un universitaire. Ne pensez pas que parce que je suis universitaire, je connais les choses de Dieu. Je dois aussi apprendre. Alors, la première fois que j'ai prêché, c'est quand on était à la montagne. C'était dans une... on m'avait invité par une église, j'ai toujours dit une fausse église, là où je les ai prêchés. Moi, j'étais vrai, je devrais les prêcher. Dans mon église, j'ai prêché, encore on était à la montagne, Dieu dit, demain, tu vas prêcher. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas prêcher? C'est quand Dieu m'avait donné le livre d'Ézéchiel 34. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça va se passer? Un jour, on m'avait demandé d'interpréter le pasteur, mais j'avais échoué. Parce que je n'avais pas le langage de la Bible. J'avais le langage scientifique. Chaque domaine a son langage. Le droit a son langage. La médecine a son langage. La politique a son langage. Vous comprenez, peuple de Dieu? L'histoire a son langage. Voilà pourquoi, en matière scientifique, il y a toujours l'initiation dans tel ou tel cours. Chez Dieu, il faut être aussi humble si tu veux être un homme grand demain. C'est facile. C'est facile. Moi, je peux me retrouver quelque part dans mes voyages. Je dois me cacher. Je dis, je me mets là derrière. Mais c'est le pasteur. Dieu va lui dire, toi le pasteur, tu ne peux pas enseigner. Cet homme-là. J'étais étonné, peuple de Dieu, le niveau de pasteur Aaron Monga. Ce n'est pas parmi des grands serviteurs. Il a une grande église à Kinshasa. Il est ami du pasteur Mwanabouté. Je suis dans son église, derrière, parce que j'avais beaucoup travaillé. J'ai dit non, non. Comme l'église est tout près de la famille, là où j'étais, j'ai dit bon, allons-y, priez. Je me mets là derrière. Alors j'étais là derrière. Le pasteur, il voulait prêcher, il a dit non, 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 je ne suis pas digne d'enseigner, quelqu'un est dans la salle. Il a fait le Jonas. C'est vous, je regarde derrière, vous. Il est descendu, il m'a tenu à la main. Papa pasteur. Il est plus âgé que moi. Papa pasteur, passe devant. Moi, je ne peux pas enseigner, toi assis. Voyez mon humilité.
une grande église. À cette époque, peuple de Dieu, nous, on était au garage. Nous étions encore au garage, une église de vingtaine de personnes, 23 personnes. Ce n'est pas cette grande salle que nous avons aujourd'hui. Mais lui, un pasteur d'une grande église, il dit, moi, je ne peux pas enseigner toi. Moi, je dois m'asseoir, tu nous enseignes. Je dis, mais qu'est-ce que je vais enseigner? Dieu dit, enseigne sur le nom de l'église. Et j'ai enseigné sur le nom de l'église. Source de Guillaume, quelque chose comme ça. Et j'ai enseigné. Et quand j'ai enseigné, même eux-mêmes étaient ébahis. Rappelez-vous, vous qui m'aviez accompagné à l'église méthodiste. Vous vous rappelez? Le jour où j'ai enseigné, les deux pasteurs méthodistes étaient ébahis. Ils ont dit, mais nous on a fait la théologie méthodiste. Mais tu venais de toucher à des points de l'église méthodiste que nous ignorons. Et voyez, peuple de Dieu, quand on est humble, Dieu va te donner le sens de tous les noms que portent les gens. Dieu va te donner le pourquoi on a donné le nom à tel. Pourquoi tel retarde, pourquoi tel rate. Cette église, peuple de Dieu, il nous faut beaucoup de moyens. La mission que j'ai, la vision que j'ai de changer beaucoup de choses, de refuser beaucoup de choses. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il nous faut beaucoup d'argent. L'onction, on l'a. La parole, on en a. Les moyens comptent aussi pour renverser certaines choses. De peur que vous puissiez copier ce que vous allez voir chez les autres. Quand tu n'as pas de moyens, tu seras basculable. N'importe qui pourra te raconter des choses, tu pourras croire. D'où assis-toi, que Dieu te donne beaucoup de moyens. Si tu es assis, tu suis ce que je te dis. Parce que c'est une vision que nous avons de révolter les gens. De la cessation de l'habitude. De refuser certaines choses. Vous savez, quand tu parles à quelqu'un, il ne faut pas fêter l'anniversaire. Il va te prendre pour un fou. Il y a ceux qui sont dans la bergerie jusque-là, ils ne comprennent pas. C'est à contre-temps, parce qu'il voit un blanc qui a fêté, il voit Tshisekedi a fêté, il va dire, même Tshisekedi a fêté, il n'a pas la révélation. Il est président, mais il n'a pas la révélation. Que le bon Dieu vous bénisse. Tu vois tel pasteur qui a fêté parce qu'il a 2000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes dans son église. Tu dis, mais lui, il a fêté. Et il a fêté, il n'a pas la révélation. Hein? Quand on chante joyeux anniversaire dans l'église, joyeux anniversaire, c'est un cantique de Dieu. On ne peut jamais chanter dans l'église l'hymne national. Il est certain cantique, on ne peut pas chanter. Joyeux anniversaire, on ne peut pas chanter. Je vous avais dit, faites des recherches, vous allez trouver les deux sœurs satanistes qui étaient les monitrices. Ce sont elles qui avaient conçu le cantique joyeux anniversaire. Et vous voyez, les choses sales emballent tout le monde. Quand Jésus est arrivé avec des choses vraies, on ne l'a pas écouté par tout le monde. J'ai des choses aussi vraies, véridiques, de la véracité. Il faut être des dieux pour me comprendre. Vous savez, cette église normalement, c'est une église des révolutionnaires. Des gens qui comprennent facilement. Pas quelqu'un, malheureusement, il n'a jamais eu l'argent quand il était enfant. Chez lui, on n'a jamais fêté pour lui joyeux anniversaire. Parce qu'à l'époque, nous étions rares qui fêtions. Nous étions rares. On nous connaissait même. Et nous étions une équipe. Équipe de Kambov, équipe... Non, à Kakanda, il n'y en avait pas. Il n'y avait
Kambov, Kolwezi, Likasi, Kipushi. À Lubumbashi, il n'y avait pas une jeunesse montante. La jeunesse montante était plus à Kambov. Il y avait même Monseigneur Kabanga. Il était descendu à Kambov et à Kolwezi. Il a parlé à l'église. Il est allé à Kolwezi, à l'église Mariapolis. C'est ça, Mariapolis. Il est allé parler là-bas, à cause de la jeunesse montante. À Lubumbashi, il n'y avait pas une jeunesse montante. À cause de la famine, les gens qui mangeaient une seule fois à l'époque à Lubumbashi. Vous avez ça? Ah oui? La jeunesse montante était à Kambov, à Kipushi, à Likasi et à Kolwezi. Même les gens qui étaient extrêmement intelligents. Tu vois, à l'époque, quand quelqu'un il va à l'université, vous allez voir les gens qui étaient forts en droit. S'il n'est pas de Kambov, il est de Likasi, soit il est de Kolwezi. Et encore dans des milieux Jekamine. Tous les ingénieurs d'hier, ce sont les enfants Jekamine. Soit il a fini à Motoshi, soit il a fini à Don Bosco, soit il a fini à Etso, soit il a fini à Likasi, au centre de Likasi, qui est au niveau du rond-point, soit il a fini... non, les gens qui étaient les ingénieurs, les gens du collège faisaient plus le droit. Nous, les collégiens, on aimait plus le droit. Les gens qui aimaient faire les mines, métallurgie, chimie et autres, c'était les gens qui avaient fini truc. Sauf les enfants qui ont fini à Oustaoui. Pas de collège, à Oustaoui. Au collège, c'était plus les gens qui aimaient le droit et la médecine. À Oustaoui, ils aimaient le droit, ils aimaient la médecine, et ils se faisaient aussi des ingénieurs. Mais au collège, j'ai rare des gens qui se sont fait ingénieurs. Je ferme la parenthèse, peuple des dieux. J'ai toujours dit, si tu as déjà raté quelque chose, mais Dieu t'a appelé, il t'aime. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui n'a jamais été dans l'église catholique, Dieu l'aime. Tu n'as jamais pris la communion. Dieu t'aime. Maintenant, tu vois quelqu'un, il n'a jamais été à l'église catholique. Quand il y a deuil, il va entrer là-bas, on donne la communion, lui, il va manger aussi. Tu sais ce que tu manges, c'est quoi? Hein? Eux-mêmes, ils savent. Lisez les livres des catholiques. Moi, quand je parle, ils ne me contredisent pas. Ils s'informent qui est cet homme. Entre eux, ils se disent, attention, cet homme, il connaît. Il a été formé par son papa. Je discute par moi avec les prêtres. Quand je discute, on se dit des choses. Derrière, un prêtre qui m'avait dit, non, attention. Quand tu viens chaque fois des histoires, les prêtres empoisonnent des gens. Fais attention. Tout ce que tu racontes, après tu viens passer une nuit à la procure. On peut te tuer un jour. C'est un prêtre sérieux qui m'avait dit ça. On te suit à la loupe. On te file. La preuve en est que le dossier de ce terrain, même le cardinal était entré là-dedans. C'est là que le prêtre là m'avait dit, tu comprends? C'est quoi? Le évêque de Lubumbashi a échoué. On a intéressé le cardinal pour qu'on nous ravisse ce terrain. Tout le monde a dit, cet homme est assis. Non, on ne comprend pas. D'ailleurs, quelqu'un avait vu même pasteur, le grand frère du pasteur, il est pour lui dire, on a bandu quoi, Banchindo banyanganya yi terrain. Cardinal a n'enga mou dossier, banchindo banyanganya. Et là, on n'avait pas encore construit. Hein. J'ai dit ceci, vous étiez où? J'ai affronté Mosengo. Vous étiez où? Cette église, ce terrain est derrière l'église catholique. Vous étiez où? Il fallait qu'un missionnaire de Kambov prenne ce terrain. Ah oui. J'avance pour la gloire de Dieu.
Est-ce qu'on a les missionnaires dans la salle? Par moi, quelqu'un ne comprend pas pourquoi toi aussi tu es missionnaire. Ton père est missionnaire. L'enfant deviendra qui? Ça, c'est un achiqué, hein? Quand il y a un verset, s'il vous plaît, 6 ou 7. Non, 6e. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 7e, il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Un véritable missionnaire subit la délivrance angélique. Quand j'étais à la jeunesse internationale de plein évangile, je demande au pasteur Jérémy Samalo: est-ce que tu peux me délivrer? Il a dit: tu ne te connais pas. Je dis: à peine je viens chez vous, je quitte fraîchement l'église catholique, vous faites de moi trésorier de votre église et secrétaire. Il dit: mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Alors un jour, Shadrach, le pasteur Shadrach Bombanga est venu. À l'époque, celui qui était le pasteur des grands comme les Ngwanda et les autres. Il arrive, il dit: homme de Dieu, je vais te prendre, tu vas quitter cette église. Nous allons commencer avec toi l'église, tu seras le représentant de l'église, si c'est bon, quelque chose de vie à Lubumbashi. J'ai dit: tu es malade? Moi, représenter une église? Il dit: mais tu ne te connais pas. J'ai dit: mais je me suis dit, toi aussi tu peux prier pour moi pour me délivrer. Il dit: mais toi tu as déjà tout, Dieu t'a déjà enseigné. Qu'est-ce que tu racontes? J'avais prêché dans son église sur l'Opori à Kinshasa. Et vous savez, j'avais pris la décision de le suspendre quand il voulait me dévier. Je me suis tenu debout. En plein culte, hein? Je me tiens debout. Je suspends l'esprit de droit, pas l'esprit de l'église. Ce monsieur qui voulait me dévier, je le suspends dans l'église. Mais quand je me retrouve à Kin, il dit: tu dois prêcher dans mon église. Quand je préparais un grand travail au palais du peuple, il est venu là où j'étais logé au temps de mon maquis. Je l'ai reçu dans mon maquis via une hôtesse de l'air, non, une formatrice des hôtesses de l'air. Vous l'avez vu, il était venu ici à Kambov, la femme de l'ambassadeur. Bon, je ne vais pas citer le nom de son mari. Il était venu chez moi. Il a passé une nuit chez maman Pamela. Tu vois ces dames-là? Elle était noire. Ah oui. C'est là. Alors, je l'ai reçu. Il m'a vu. Il dit: j'ai suivi le communiqué à la télé, à la radio. Je t'ai cherché. On m'a dit: tu es quelque part. Et il est venu me voir au maquis là où j'étais. Et il dit: après le grand travail, tu viendras prêcher dans mon église. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Avant de prêcher, il a dit: voyez cet homme de Dieu, il m'avait suspendu. Je n'étais pas ni ancien, ni pasteur, mais qui? J'étais un intercesseur, secrétaire de l'église et trésorier de l'église. Que Dieu te bénisse. Là où tu es, ne te sous-estime pas. Regarde, on a sorti une pierre céleste au trône. Qui est venu avec la pierre céleste? L'ange.
Il descend vers la pierre et il touche les lèvres d'Ésaïe. Toi, ce n'est pas quelqu'un qui va t'imposer la main. Non. Dieu m'envoie vers toi. Pas toucher ta tête. Non. Même mon corps angélique ne peut pas te toucher. Je ne suis pas apte de toucher même la pierre. Toi, si. Parce que le séraphin, il a pris une pincette. Vous savez, la pincette, il a pris la pierre. Il a placé la pierre sur les lèvres d'Ésaïe. Il dit, toi tu es digne de toucher la pierre. Mais moi, quand bien même je suis ange, je ne suis pas comme toi. Je suis à ton service. Le missionnaire de Dieu, les anges l'entourent toujours. Que Dieu vous bénisse. Pour savoir que tu es missionnaire, tu vas constater que tu n'as pas peur. Même les gens commenceront à dire, mais c'est celui-ci qui est derrière lui. Tu vas te sentir, tu as un courage, une force là, de parler sans peur, sans tremblement. Tu sais dire non avec beaucoup de facilité. Et tu sais dire oui avec beaucoup de facilité. Dire non, là il faut dire non. Dire aussi oui, là il faut dire oui. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je continue pour la gloire de Dieu. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ésaïe n'a pas dit, Dieu pardonne-moi. Ésaïe, il n'a pas jeûné pour ce péché. Non. Ésaïe avait une mission. Dieu dit, retarder le péché de sa lignée, de ses parents ou ses propres péchés, c'est retarder la mission de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a droit à la pierre. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. La pierre céleste. Les hommes de Dieu, c'est toujours autour des pierres. Que la gloire de Dieu soit très haut plus que nous tous. 8e verset. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il n'a pas tardé. Il dit, me voici, envoie-moi. C'est pour Ésaïe, il est le prophète de l'attente messianique et de la colère sainte. Cet homme de Dieu, il a senti le péché est parti. L'iniquité est partie. Il était requinqué, réhabilité, régénéré, renouvelé. Peuple de Dieu, cet homme, on dit, qui enverrai-je? Il n'a pas tardé. Il a dit, moi, envoie-moi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 9e verset dit ceci. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. 10e, rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu lui-même l'a délivré. Dieu lui-même l'a saisi. Dieu lui-même l'a pardonné de tous ses péchés. Dieu dit,
Qui enverrai? Je dis, je suis là, envoie-moi. Il dit, tu acceptes que je t'envoie? Il dit, oui. Il dit, mais ça m'étonne. Je vois Job. J'ai donné un message fort. Quand tout le monde voulait manger, quand tout le monde voulait travailler, quand tout le monde voulait s'habiller, j'ai dit à Job, toi quitte là-bas, construis une arche phénoménale. Job, ses enfants ont compris la mission. Et qu'est-ce que je raconte? Noé a compris la mission. Merci l'Église de Dieu. Noé a compris la mission. Alors comme Noé a compris la mission, toi aussi, tu comprends avec beaucoup de facilité. Dieu aime les gens qui comprennent les choses avec beaucoup de facilité. Mais Dieu aime aussi ceux-là qui ne comprennent pas avec beaucoup de facilité. Vous comprenez? Quand on dit quelque chose, lui, il veut toujours discuter. Tout missionnaire a un mandat dur, difficile, vers le peuple. C'est le mandat d'avoir les élus, pas les appelés. Qui enverrai-je? Jésus dira, moi, envoie-moi. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les missionnaires de Dieu ont toujours des mandats difficiles par leur message. Ils sont incompris. Paul était incompris. Noé incompris. Ésaïe incompris. Osée incompris. Amos incompris. Jérémie incompris. C'est-à-dire les hommes de Dieu sont les incompris. Jésus lui-même incompris. Ça signifie quoi? Le ministère des incompris. Quand j'interdis quelque chose, il y a ceux qui disent, ah oui, j'applique. Il y a d'autres, non, entre eux, ah pas non, tu animes. Écoutez ce que disent les Écritures. Donc, Mungu anapenda uanze pa kubisha juu au senyaka mumbingu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Quand on est face à un missionnaire, Dieu dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Il y a des gens qui resteront avec leur maladie pour aller en enfer. Parce que ils ne comprennent pas les missionnaires. Les missionnaires viennent avec des messages durs, facilitant la tâche aux élus, entêtant les croyants. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il y a des gens qui essaient de lire même scientifiquement, un peu faire des recherches partout à l'internet pour vouloir comprendre quelque chose face à un missionnaire. Jésus, quand il arrive, combien de gens ont saisi le message de Jésus? Peu. Les vrais missionnaires sont des créateurs, des vrais missionnaires et aussi des vrais élus. Pas les appeler, non. Sinon tout le monde de Cambove serait dans cette église. Si tu parles avec tout le monde, on te dira, on peut tout dire, mais cet homme a la parole. Mais pourquoi Dieu les entête? Pourquoi Dieu les entête? Il y a ceux qui sont aussi dans l'église. Quand je dis ça, lui il vient aussi avec son enseignement. Hein? Surtout les gens qui regardent trop des films, des théâtres. Quand tu regardes trop des films, et si tu n'es pas sage, tu as un frère en Europe.
Tu as un frère aux États-Unis, Canada, Chine, je ne sais pas où, à l'extérieur du pays. Ils vivent le mal. Ils ne sont pas dans le vrai. La plupart. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il n'y a qu'au Congo, le mariage existe. Quand tu regardes le dessin animé, dans les dessins animés, qu'est-ce qu'on va te dire? Soyez tout d'abord ensemble. Dans les théâtres, soyez tout d'abord ensemble. Dans des films, soyez tout d'abord ensemble. Faites même 2 ans. C'est comme ça en Europe. Les gens font des copinages. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui a cette culture, cette mentalité démoniaque, satanique, il pourra te dire, attention, c'est ça la vie de l'Europe. La vie de la franc-maçonnerie. Le diable, la première des choses, combat quoi? Le mariage. Quel est le premier mariage qu'on a combattu? Adam et Ève. Le dernier mariage, c'est le mariage Église-Jésus. Moi, j'ai des fondamentaux, j'ai des vrais enseignements sur le mariage. Je suis béni parce que j'ai apporté un plus-value dans mon mariage, plutôt dans le mariage de mon père et de ma mère. Nous, mutoto, nous nous barikiwa sana. Atavi béni barinimbia 58 ans. 25 ans. 28 ans. Que le bon Dieu vous bénisse. Quand ma monte on a contrat na bantu comme bula bantu va respecter le mariage, be mon copinage. En Europe, on appelle le mariage quoi? Le job. Le job. Moi, Dieu m'a fait grâce d'être avec les gens qu'on appelle de haut pur. C'est-à-dire les vrais blancs qui ont la compassion des Congolais. Ces blancs pris sérieusement. À Bangrakata télévision. Aux États-Unis, il y a aussi ces enfants-là. Jamais ils regardent des films. Ils prient sérieusement. C'est-à-dire, mon théâtre, ma fille, on a commencé par les dessins animés. Hein? Zamani Bartoshka, il m'a dit Mwanashaba na ma junior. On donnait à l'école primaire junior et Mwanashaba. N'est-ce pas? Donc, Mayele et la femme c'était Biloulou. Hein? Non, la femme c'était Bilou, c'était son ami. Mayele va prendre la femme, dit, belle tout vivre ensemble, ne coupez mimba. Un jour j'ai posé ces questions à la maîtresse. Quand vous nous donnez ça, pour qu'on fasse quoi? Vous savez, on peut tout dire de l'église catholique. Pour moi, l'église catholique enseigne bien hein, les enfants. Moteme Moboka, Moteme Biaivi, ainsi de suite. Mais je ne sais pas si copinage d'Umbaya. Mais on ne trouve pas Mayele. Si quelqu'un ne pas Mayele. Pardon? Peut-être que je prononce mal, hein? Mais c'est Mayele ou bien Mayele? Mayele, c'est ça son nom. Donc, on a dit qui on a tumika bantu. Qui on a tumika et qui chou. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Donc, moi, une fois, il y a ma contact avec des grands, avec des forts et de beaucoup lire. J'ai beaucoup lu dans ma vie. Et j'ai compris beaucoup de choses. Il est ma journée Mayele. Rappelez-vous, il y avait Pili Pili, Matamata. Rappelez-vous, il y avait Biloulou, Biloulou, Apana Congo. Voyez-vous ça? Ces choses, il y avait des choses éducationnelles, il y avait aussi des déviations. Hein? Il y avait des déviations, peuple de Dieu. Mon dessin animé. C'est-à-dire, le diable préparait ça.
Quand on a un théâtre, non, non, nous avons vécu 2 ans, mais nous n'avons pas de mime. Dieu savait donc te présenter. Non, non, au Congo, il y a bien. Et Congo, nous sommes à Mungu, peuple de Dieu. Gardez-vous pur. Ta pureté, c'est un grand prix pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bible est claire. Hein? Il est un zambi orphan. Comment on a poussé Bantu, bah bien. Il est un zambi à Gwenatoka. Il est un zambi orphan. Qui on a poussé Bantu à faire un zambi? Attention. On a toqué à mouligner. Vous savez, mais je suis Bantu à Bouluma. Attends, mais on a c'est yo, à chocolat Matoka. Toi, tu es missionnaire comme moi. Est-ce que vous comprenez? Nous savons que les Bantu, ce sont les opposants. L'opposition commence avec qui? Le diable. Vous avez constaté, même les opposants en politique, ils sont comme le diable. Ils font des choses comme qui? Le diable. Moi, j'étais l'opposant. Après, nous, on s'est opposé à Mobutu. 16 ans, je suis à l'UDPS. À 16 ans. À l'UDPS. Et j'étais le responsable de la JUDPS. Peuple de Dieu. Non. On s'est opposé. Pourquoi j'avais quitté? Parce qu'on injurait chaque fois Mobutu. Je pose la question à Tchungwa Koumanza. Je pose la question à Kiba Samaliba. Je passe à Tchungwa c'est Kawe, Jou Kamonto Mobutu. C'est là où je crois que Mobutu Samani. Tombez sur les gens, une famille, ils vont vous dire que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qui j'étais? Beaucoup tremblaient devant Mobutu, mais moi j'avais la facilité de parler à Mobutu. Katoto, je parle à lui. Il est né mani unayo. Na kanisa rianza mukambovu. Ni juu ya wewe. Mission yangu ni juu ya wewe. Ibi unasema ni juu ya wewe. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, hein, il est ma promesse, Mungu anasema kayangu. Inanishukia mimi. Inanishukia mimi. Inanishukia mimi. Inanishukia mimi. Ingine ni yako. Je dis bien, ingine ni yako. Wakiri akwenaki. Est-ce que vous comprenez ce missionnaire, le travail qu'il avait? Nous on a reprendre. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Moi je fêtais mon anniversaire, moi c'est Allah, mi t'a fêté. Bilon mi t'a fêté. Joyeux anniversaire, on a imba le mwimbo ile. Moi anglais bani comme français, bani kana mochuluba, bani kana wapi. On est moulé kanisa ba fêter. Moyen nani, c'est qui le pasteur qui est maintenant sérieux à Kinshasa, c'est qui? Walesa, c'est lui qui semble être le pasteur le plus sérieux maintenant à Kinshasa, considéré de tout le monde. Mais dernièrement, je l'ai vu, il a chanté pour sa femme. Mais c'est yo makota na la bishaka ba. Toi par toi kasa ya choueville. Je parle ici et je vais le rencontrer. J'ai déjà parlé avec lui au téléphone 2 fois. Il m'avait invité si je pouvais aller le voir. Il n'y avait pas moyen que j'y aille. Mais cette fois-ci, quand même, il m'a dit que je suis allé à kanisa. Après, je suis allé à Takata, Bataweka, Bitamufiki. C'est un papa sérieux. Que Dieu vous bénisse, peuple et les yeux. Déjà, il aime bien Bonaki et Bibiaki. Yo, Nana Poté à Mungwang. Mr. Poteaka, Ata, on est présenté ma milliard. Parce qu'il y a chaque jour, il faut qu'il y ait un téléphone. Il y a un main libre. Non, non, non. Ah, bazou, tu vas la biche à Bankambo et tout. Mi à Bantoapan. Il faut qu'on a beau très dur. Très dur. Yo, Mungu a coupé moyen. Vous savez, parfois, révolution, il faut aussi les moyens matériels. Quand un moyen matériel, il n'a que parfois révolution et qu'on ouvre. Le diable, il en a gardé ma moyen matériel.
On a risqué un jour, parfois, tu as une invitation. Pour Félix, il y a anniversaire, il y a au Tarata la Kwenda. Chimbio, moi, c'est à Chabile passé, mais quand on a moyen, à Ostatenk. Il faut quoi, Samy? Hein? L'argent ne m'emballe pas facilement. La plupart des gens aimeraient dire non, non, tu dois avoir beaucoup. Non, non, je suis sérieux. Je n'aime pas mendier, je n'aime pas quémander, je n'aime pas. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu as la mission. Parce que mon gars, tout le monde est il est mission nous n'a Joe Akonawe. Ou Joe grand prophète. Ou attente messianique. Je vous avais enseigné ce livre du début à la fin, non? C'est quelle année l'œuvre d'Ésaïe? En 2022? Ce livre, Mourkissia Kitab, c'est le prophète d'attente messianique. C'est le prophète de la colère sainte. Aïcha Madoué. Rendez-vous compte. C'est pour dire Bakiloko, je suis le Dieu des élus, pas des appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand tu enseignes, il faut bien comprendre. Ceux qui ont arrêté Jésus, ils n'ont pas compris qui était Jésus. N'est-ce pas? Ils ont injuré Jésus parce qu'ils n'ont pas compris qui était Jésus. Il fait pour nous, c'est moi, Zembele, Kumpembe, ni Munikala, on est bien, alors qu'on a foigna, je n'ai mis des foignac. Vous l'avez quoi, mais viens à la coulande, à la quincha mondiale, mon père, ça. Ma théâtre, c'est ce qu'on fait. Vous savez, j'étais aussi un acteur de théâtre. J'ai fait le théâtre depuis l'école primaire. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Il faut, je dis bien, il faut faire attention, peuple de Dieu. J'étais dans l'équipe qu'on appelait Espoir de demain. Je voulais préparer Dieu à Léo. Dieu a nous préparer au espoir de demain. J'avais aimé, une sœur était venue me voir. Elle m'a dit, on a commencé, on n'a même pas fini avec elle. Elle est partie à Lumbashi. J'ai dit, j'aime les filles qui réfléchissent comme ça. Elle dit, papa, j'essaie de faire les recherches. J'ai dit, donc quand tu vas rentrer, on aura le temps de parler. J'aime les gens comme ça, moi. Non pas les gens qui sont emballables. Quand on a encore boula, je suis intimidé. Je suis intimidé. Vous comprenez, peuple de Dieu? Dès retourner dans boula, ça sera zéro. Qu'est-ce qu'il y a encore en Europe? Il n'y a plus rien. Le Congo, c'est le pays de tous les enjeux. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde le président malien, il a pris la décision de chasser les Français. Attention, le Congo, tu ne peux pas prendre une décision facilement comme ça. Le Congo, c'est un pays des enjeux. C'est un pays de la grande politique, de la 3e guerre mondiale. C'est le pays des grands enjeux. Parce que tout le monde, son œil est ici. D'où nous qui prions, nous devons faire attention. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est ceci. Si il faut. Ça me chance de déranger les serviteurs de combattre maladie. Aujourd'hui, tendance à quoi. Donc, Mungu est la quantité pour que vous soyez guéri. La guérison est de 3 ordres. Il y a la guérison corporelle, il y a la guérison spirituelle, il y a la guérison financière. Si tu ne seras pas guéri, ça veut dire que tu ne seras jamais délivré. Maintenant, quelqu'un qui ne sera jamais délivré, s'il vient t'entêter, quelqu'un qui semble avoir aujourd'hui, je te dis, il n'a que 5 ans de joie. Bientôt, il n'aura plus rien. Il ne faut pas que celui-là te dévie. Quand tu vois beaucoup de gens commencent à te fréquenter, dis-toi, tu as une étoile qui attire tout le monde. Gère bien ton étoile. Est-ce que vous comprenez? La déviation, même les meilleurs,
On peut les utiliser pour que tu sois dévié. Quelqu'un de très meilleur, quelqu'un de très sérieux. Banamou utiliser à quoi coup dévier. Soit tu n'es pas l'élu, soit tu es du diable. Alors il faut bakutoshe mon mikono ya Mungu. Batakutumia bantu wa kila modèle. Oui anakuya, oui anakuya, anakuya. Finalement à un moment donné tu diras, hein? Ah bantu bote ils ont toujours tort. Il n'y a que mon pasteur qui a raison. Moi je n'ai pas raison, je n'ai pas tort, mais moi j'ai la révélation. Je ne veux pas avoir raison, mais je défends la parole de Dieu. Quand on a prié pour moi comme docteur de la parole, pasteur Eli, là-bas, quand on a prié pour moi, docteur de la parole. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Vous savez, hein, j'ai perdu mes intérêts. J'ai perdu mes intérêts. Joyeux Canis. Muntu mwingine ile maintérêt atajaccroché. Mais mimi na perdre ile maintérêt. Pensez-vous kama na katala ile maintérêt ya mamakuta ya mingi. Dieu ne va pas nifundishe, toi tu contredis cet enseignement. Alors ça pas ta guérison dans ta vie. Nous sommes dans la période de la mission. Si tu es missionnaire, toi tu seras guéri. Vous savez, un enfant de Dieu quand il parole à Mungu na Mungu, c'est c'est pas longo. Non, moi je dis, si moi j'étais Moïse, pas que Ville Mungu ananita kala dit mon serviteur, nous n'avons pas cash, on préparait passer Élise. Ata, Niendat, Moïse a quoi boulé? Hein? Moïse? Non. Oh, préparer Dirkab. Hein? Attends, c'est préparer initial. Niendat. Nikoufoué. Isaïe. Pas toi, tu sais, on a l'ouf. Même pas malade, il y a un gouvernement qui est bénipon. Hein? Mais je crois que la semaine longue, on a fait un coup de miach. Ça, c'est l'ouf, on a fait un nyombe. Qu'on est terreux dans sa famille, qu'on est poné, bandoukou, nyombe. À travers ça, c'est français, la mouche, c'est swahili. Tu as swahili bora. J'ai mal parlé. Ah, du moins, comme on a checké ça, j'ai mal parlé. Qui est le bon Dieu, il faut bénir ce peuple de Dieu. Non, il faut faire attention. Dieu t'aime beaucoup. Moïse, je me comprends. Prépare Josué. Salut Canaan. Mon Dieu, ni réparer. Premier ningi. Bele Moïse en a été soit toute sa vie. A combien de mamaki. En combien de égyptiens. Kisha on va faire traverser après Aosengi. Non, non, Mungu, on y a ni réparer. Attends, on a là que Bushingishi Mungu a commencé encore à quelque chose dans mon bingu, on sait pas. Attends, bingu, attends, que le comme milliard, ah, ambele ni kure hapa chini. Attends, tu na mifuncha kama apocalypse, non, tuende kwa baba, kwa maziwa, maziwa. Maziwa. Hein? Maziwa na nini nyingine mieli ni Mswahili? Ah, ya kulumishana kule ou bien mieli yetu hii. Baki okumbele kule mieli hapa chini butamu. Mais je vous dis la vérité, ben hapa chini hata banasema ka oh pe papa pachingariki. Pachingariki bien. Pas que vous tournez dans ma cortège et tout. Partout chambula, partout chambula, partout la mukia, partout la mukia. Hein? Dieu vit. Il n'y a pas donné. Mais c'est un gars pas sataniste, c'est pas wanapita. Ben c'est Dieu banto. Ben il m'a pris dans ma salle du gâteau wanapita. Ben il m'a fait gagner. Ben il ainsi de suite. Le jour il y avait un accident, l'ingénieur a tamponné un ivrogne. L'ivrogne a tamponné l'ingénieur. Un ingénieur a tamponné. C'est l'ivrogne qui est venu vers le véhicule. Donc c'était déjà un plan qui a été boutiqué. Mais j'ai aimé ceci. Si tu as mis au toka yote ya bergerie. Mais iyo aikala kepo. Aikala ke en bergerie. En bergerie ni jo ya mami au toka ya bergerie.
Tu n'as mieux traité mon cortège. Vous le sautez la pierre. Il y a Ikala qui est mort. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Je reprends et on finit. Hein? Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un m'avait dit ceci. Manga makanisa yote bien voilà mon pantalon. Pas comme berger ben katal, non? Makanisa ba sérieux à mon pantalon. Aïnamo. Que le bon Dieu vous bénisse. Koko bantu anenda kwa Europe. Il garde sa culture. Il garde son éducation. Les gens pensent que Bazoum Boté en voilà tout mini. Non, il y a des blancs sérieux. On avait vu, il y avait des blancs ici à Cambo et des blanches. Bah quoi, sérieuses. N'a pas moins sérieuse. Bah bien kako. Saoule Muzungu. Nani Zamba Balole. Hein? Il y a quoi moins sérieuse. Alors moi viens pas quoi ma chambre benye ya Muzungu. Na mwenye Muzungu nani Monsieur Lambert. Aenda ko basanga kajufanya na chef coutumier basanga. Celui qui avait construit le bar ici qu'on appelait à l'époque Mapendano. Hein, c'est ça, Mapendano. Quand on fait le on a Mapendano encore. Hein? Je suis pas Mukambo, vous allez tout dans la ville. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On a eu le Muzungu Zamba Balole. Quand on a dit Muzungu, c'est ah, c'est un Muzungu. Muzungu est monsieur Pérou. C'est ce qu'il disait. Alors, on a bergerie, nous avons une grande mission, peuple des dieux. Nous avons une grande mission. Et cette mission, c'est de corriger la doctrine. Pour qu'on s'attelle sur la saine doctrine. Vous comprenez, peuple des dieux? Il y a Pasteur Mbia qui va chanter. Je suis contre parce que droit d'entrée $100 Bengi. Il est passé, j'ai suivi son émission. J'ai dit, tu mens, monsieur. Que Dieu me fasse grâce. Il m'a c'est Roudia Sababa Kovila Kuyak. Baba qui a mené Joe Bakwanza, Baba Kejo Kwanza qui a construit à Kinshasa une belle église. Il est venu en Tenchatou Bio Tebachamfanchi. Voilà pourquoi il joue avec l'argent. Où est-ce que pasteur? Kouimbia Tenanini. Atamoué. Atamoué. Où est-ce que encore pasteur? Où est-ce que tu le ventre? Pepa. Où est-ce que transpirer et bio te ventre en Afrique ou en géographie? Non, il faut. Par moment, non. On a un pasteur, il y a quoi sérieux? Comment nous avons transpiré, nous avons prêché là, il n'y a pas de problème. Après, nous avons dit voilà polo, ça tout le monde a dit bioma, village communal. Pepa. Non, ça je n'aime pas, peuple de Dieu. Na mwenzake Mike Alamba. Mshakoba pasteur. Shumweche bengine na mwingine nani? Wabawera ni nani? Patrice ni modèle anza kutaka ba pasteur zamani. Lena kwa nani? Pasteur. Nanza kwa ma droit d'entrée. Il attaquait les droits d'entrée. Moi je reste le même. Je ne changerai jamais. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'amène la saine doctrine. Respectons la saine doctrine pour que la gloire de Dieu éclate. S'il vous plaît, Dieu t'aime. Il t'a envoyé dans cette église avec une grande mission. Qu'on ne te dévie pas. Ne dévie pas aussi les gens. Rudi awe ou le wanzamani. Peut-être tu es top. Rangoua pas ma erreur. Ma erreur, il y a mingi ni kushikia bya kubola. Quand on fait ma film, Dieu utavumbule c'est ba mama mingi bana fataka novelas. Bile bya ku novelas en robe bile ta mukanisa, tutoje doctrine na kanisa.
Hein, maman Josiane, quand on a fait fonction, on a pas on novelas. Dieu sait, les gens me font faire novelas, après la vie à Kaladi. Après on fait novelas, mon canisa. Hein? C'est pour moi constater, mon réunion, moi beau te banto ba kuye. Bene mikimia kimia. Les réunions ba maman, on est ba maman. Les réunions ba jeune, on est ba jeune. Les réunions comment il y a bantu kani, il y a ba imbaji bata gêner. Ça ta si le tu ne kuimba, ne ko privé bukar. Bana lof. Il y a les gens qui vous réfléchissent. Ni jeûner. Souffle, non, non. Soyez des leaders. Pasteur Eli, il est là. Quand nous étions à l'église Church of God, j'étais administrateur, j'étais aussi responsable de l'intercession. L'intercession avait 70 membres. À partir de l'intercession, on a morcelé. On a une équipe, on pas pasteur Eli, une équipe, on pas Mpande. Mais une équipe, on a créé deux équipes. Équipe A, équipe B. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme on a dit, mit après, maman, depuis que tu as fait God, maman, bote batakou. Après tout prendre maman, bote barakouya. Parce que vous devez être conséquent. Bien nous on a condamné, nous avons condamné. Après c'est Léo, on ne sait pas ça. Tout 306. Pourquoi réserver mais c'est apata tushiki. Chou mutembre na mwimbo kamtori Dieu michiki. Ne sais pas moi Clémentine pita kumbele. Léo kamtori lo kam Léo tutaona kaladi kuleko. Atakwa pas bukari yani na. Donc ça ne sera pas le peuple de Dieu. Hein? Koule vous étiez limité, c'est quand on a fondé ça mitashiki. Pourquoi c'est apparent? Là, on a pris un novelas. Non, là, je parle pour parler. Hein? Ce n'est pas ce que les mamans font. Là, je parle pour parler. Mais néanmoins, beauté, bantoba répondra que vilain a failli. Récupérer leadership, nous, moins beauté. Après le 18, je reprends avec les enseignements avec les mamans. Bah, jeune, moi, beauté, moi, mon enseignement. L'intercession, bah papa, moi mon enseignement pour la gloire de Dieu. Ce soir, Dieu t'a parlé parce qu'il t'aime. Ne regrette pas. C'est une erreur. C'est une déviation. Rentre dans le droit chemin. Tu es un humain. Tu peux te tromper. Pensant que ce que les blancs font, parce que tu es complexé devant les blancs, tu dis ça c'est bon. Non, c'est pas bon. La révélation, elle s'avère être importante. Ce soir, tu es un véritable missionnaire. Cette parole sanctifie tout en chacun. Dieu, je ne peux pas accepter dans la bergerie que j'ai peu d'élus, beaucoup d'appelés. Non. Moi, j'aimerais que la bergerie soit la bergerie des élus. Pas les appelés là-dedans, les élus. Non, non. Que ce soit la bergerie des élus, point barre. Que Dieu corrige ceux-là qui ont dévié, qui se sont égarés. Pensons, en lisant d'autres messages, ça s'avère être vrai. En suivant, peut-être ceux qui se sont rappelés sur Mayele, hein, pour vous dire, on nous a donné ces journaux-là depuis l'école primaire. J'ai ça. Hein, Junior et Moana Chaba. Voyez-vous, peuple de Dieu, je suis avisé. J'aimerais que toi aussi tu sois avisé. Ce soir, Dieu t'a parlé et Dieu t'aime. Et comme il t'a parlé, il t'a sanctifié. Toi, tu seras guéri. Tu seras parmi les privilégiés de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.
C'est le 8e sous-thème bonus. 8e sous-thème bonus. Dieu a saisi ta bouche et tu es déclaré son élu privilégié. Moi bote ma erreur Léo inanguka ya moi bote. Sois courageux, erreur yanguke totalement. Qu'est-ce que nous allons dire? 8e sous-thème bonus. Et tu es déclaré son élu privilégié. On reprend encore une fois le 8e sous-thème bonus. Capitalisons ce sous-thème. C'est un sous-thème qui te sanctifie, qui te purifie, qui te met au large. Tu seras bénéficiaire de la révélation, béni sur tout le plan pour que sa gloire à lui éclate. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Prions, prions pour que sa gloire éclate. Dieu de grâce, Rédempteur, porte-étendard, vainqueur de nations, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, étoile brillante du matin. Par cette parole, ô Dieu, tes enfants sont déclarés véritables élus. Les erreurs sont tombées. Les enseignements contre la nature sont tombés. La déviation est tombée. L'erreur est tombée. La faute est tombée. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu de pitié. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le Rédempteur. En ce moment favorable, Éternel, le Dieu des armées, protège tout en chacun. C'est l'église des élus. Au nom de Jésus-Christ. Déclare, je suis un véritable élu privilégié de Dieu. Dis-le avec autorité. Élu privilégié de Dieu. Allons-y. Le monde va vous sanctifier. Ta bouche, tes oreilles étaient loin de Dieu. Aujourd'hui, rentre auprès de Dieu, avec Dieu. Que Dieu fasse de toi son véritable élu. Kama ni baloji bakuchezea, leo bakwache. Bakwache, umuudire totalement Mungu. Na vivre na Mungu ikale naye. Encore une fois, nous prions au nom de Jésus-Christ, le Dieu de grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations. En ce moment, Dieu de grâce, laisse-moi
peuple élu, pardonné par Dieu. Tu ne vas pas rentrer avec un problème ce soir. S'il y avait une petite déviation, cette parole de Dieu t'a retourné chez Dieu. La pierre a touché ta bouche. Ce soir, prends le courage. Tu es la servante de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. On ne va plus te dévier. Que Dieu soit avec toi, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il te préserve. Dans cet enseignement, il y avait ta part. Et comme il y avait ta part, c'est parce que Dieu t'aime. Celui qui était dans la scène, il n'y avait pas sa part. Ça signifie quoi? Hein? Dieu ne l'aime pas. Je pense qu'il y avait ta part. Et comme il y avait ta part, tu es purifié, tu es sanctifié. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis avec vos familles. Vivez la même puissance de Dieu. Si toi, tu avais fait entrer la mort chez toi, cette parole a fait entrer la vie chez toi. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. J'ai pris avec action de grâce. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.